Pourquoi une infirmière irait-elle travailler dans le secteur privé? D'abord, les cliniques hôpitaux privés, c'est 1000 établissements sur tout le territoire qui prennent en charge 9 millions de patients. Et nous offrons toutes les palettes de la profession, de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, évidemment, mais également des soins de suite, de la psychiatrie et aussi également l'hospitalisation à domicile, qui a la particularité de couvrir le secteur, je dirais, ambulatoire de ville, avec un fonctionnement quasi libéral, tout en ayant le statut salarié. Donc vraiment, la palette de l'hospitalisation privée est intéressante pour toutes les infirmières et infirmiers évidemment. L'infirmière, pour nous, est le cœur du métier. Et c'est vrai que nous n'avons de cesse de recruter les infirmières car il y a un turnover relativement important, 4-5 ans au sein d'un même établissement. Donc nous devons sans cesse recruter pour former des nouvelles équipes. Et également, l'hospitalisation privée a la particularité d'être souple. C'est-à-dire que nous pouvons travailler en 10 heures, 11 heures, 12 heures, et ce qui ménage des temps de repos importants pour les infirmières. Et également dire, ce qui est important, c'est que l'évolution du statut au sein de nos établissements est souple. On peut très bien être cadre sans avoir de diplôme de cadre. C'est-à-dire qu'on peut valider les acquis et l'expérience professionnelle, faire des formations complémentaires, et si l'infirmier ou l'infirmière a des compétences ou une appétence pour l'encadrement, elle peut être cadre chez nous, simplement, du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est une souplesse qui est intéressante et importante pour toutes ces catégories professionnelles. Le métier de soin, pour nous, c'est le métier le plus important parce que nous sommes là pour soigner. Donc sans soignant, on ne peut pas soigner. Mais le métier d'infirmière est pour nous extrêmement important. C'est 30 à 40% de nos effectifs. Donc vous doutez bien que nous sommes vigilants à la qualité des soins, donc vigilants également au recrutement et à l'ensemble des qualités que peuvent nourrir cette profession. Et également, lorsqu'une infirmière souhaite changer de service, souhaite changer d'établissement au sein d'un groupe, que ce soit régional ou national, c'est possible. C'est très simple. Il suffit de demander à sa référente ou à son directeur et ça se passe très vite. C'est très simple. On n'a pas cette lourdeur, malheureusement, qu'à la fonction publique parce que le statut est plus souple et c'est bien pour tout le monde. Que pensez-vous des organisations de travail en 12 heures? Sont-elles très répandues dans le secteur privé et quels sont les services les plus concernés? Le travail en 12 heures doit être une volonté des équipes. On s'aperçoit que ce travail en 12 heures, sur le papier, est intéressant. Beaucoup d'équipes sont en 12 heures, ou en 10 heures, ou en 11 heures. Et ça dépend vraiment, je dirais, de l'équipe. Et il arrive très souvent, que l'organisation soit revue. C'est-à-dire qu'on va avoir une organisation de 12 heures pendant 2-3 ans, et puis l'équipe va nous dire oh, c'est un petit peu fatigant peut-être, un petit peu long, ou les patients ont changé, ils sont de plus en plus lourds, donc on va revenir en 7 heures ou en 8 heures. Donc c'est la particularité. Une organisation n'est jamais figée dans le temps et il peut y avoir au sein de différents services et différents établissements des infirmières qui veulent travailler en 8 heures, par exemple en chirurgie ambulatoire où c'est peut-être plus cadré parce que le patient rentre à 8 heures, sort à 20 heures, donc on peut travailler soit en 12 heures, soit en 2 fois 7 heures, soit en service de soins en 12 heures, la nuit évidemment, donc c'est vraiment l'équipe qui décide, c'est l'équipe. Et ça c'est important de le dire, il n'y a pas de règle type, il n'y a pas de carcan. Les 12 heures sont la règle, je dirais, majoritaire, parce qu'il y a une volonté forte des équipes d'avoir des temps de repos et de récupération. Quand on travaille en 12 heures, on travaille à peu près 12-13 jours et on a autant de temps de récupération et de repos. Pour la vie de famille, c'est important. Pour les loisirs, c'est important. Et si l'infirmière et l'infirmière souhaitent avoir un double métier, un complément de rémunération sur un autre secteur, elle peut le faire. Parce qu'elle travaille, mettons, à mi-temps dans notre service et à mi-temps ailleurs. Et ça lui permet, avec ces 12 heures, de se libérer du temps pour elle ou pour lui. Et c'est fondamental aujourd'hui d'avoir du temps pour soi. Parce que le métier occupe une grande partie de la journée et de la vie, mais il faut aussi qu'on puisse avoir du temps pour soi. Quels sont les effets attendus de la loi travail si elle est adoptée au sein des cliniques et hôpitaux privés? Je pense notamment aux heures supplémentaires, à la durée quotidienne de travail et la mesure sur le licenciement économique. Cette loi est adoptée, puisqu'elle est passée par le 49.3. Le Sénat, on le sait, ne va pas la voter, mais ça va revenir au niveau de l'Assemblée nationale, ne va pas, il me semble, modifier fondamentalement notre organisation de travail. Nous avons déjà la possibilité de travailler en 12 heures, pas de dérogation. Cette loi, nous avions de grandes espérances, au début, sur le projet 1, parce que ça permettait une grande latitude au sein des entreprises qu'il n'y aura pas. Et c'est vrai que de décider à un niveau national comment doit s'organiser l'entreprise, c'est difficile. Parce que nous avons beaucoup de cas particuliers, beaucoup de cas différents, et de donner le dogme à un niveau national, à une convention collective, il faut que l'on puisse avoir sur le terrain des libertés. Et c'est vrai que ces libertés-là, nous les demandons, et nous voulons une inversion des normes. C'est-à-dire que ce soit l'établissement qui décide
Si nous devons travailler plus parce que le service exige qu'il y ait plus de travail et plus de souplesse, qu'on puisse le faire. Je n'arrête pas de dire que travailler en 35 heures est une ineptie, parce qu'une journée, c'est 24 heures. En 8 heures, nous arrivions à faire des plannings avec 3 agents, 3 x 8, 24. C'est simple. 3 x 7, 21, il manque toujours 3 heures. Et c'est vrai que les 35 heures, pour nous, sont une difficulté. Et je ne parle pas de rémunération, je ne parle pas de fatigabilité, je dis que d'organisation. Revenir à un temps de travail de 39 ou 40 heures serait pour nous une avancée significative pour la qualité des soins. Et que ce soit l'entreprise qui décide, et non pas le niveau national qui dise on revient aux 39 heures ou aux 40 heures. L'entreprise. Parce que je vous l'ai dit en début, c'est l'entreprise qui doit être maître de son organisation, parce que nous sommes souples. Je ne peux pas demander de la souplesse dans mon établissement, et puis me dire « Ah mais la convention collective ou la loi me bloque ». Non, il faut qu'il y ait de la souplesse et des marges de fonctionnement. Après, on a parlé dans cette loi des difficultés ou de la possibilité pour les patrons de licencier ou d'être plus simple dans le licenciement. C'est pas notre cas. Nous cherchons des infirmières, tout le temps. Donc si vous voulez, là, nous sommes en phase de recrutement permanent, donc le problème du licenciement économique ne se pose pas pour cette catégorie socio-professionnelle, et également pour les aides-soignantes, parce que le soin, c'est la marque de notre fonctionnement. Donc sans infirmières, sans aides-soignantes et sans agent hôtelier, parce qu'ils participent, l'agent hôtelier, aux soins, la qualité des soins, c'est un tout, on ne fonctionnerait pas. Donc parler de licenciement, d'avoir de crainte, ça ne se pose pas en ces termes. Et c'est vrai que sur le terrain, on ne sent pas de revendication catégorielle contre cette loi ou pour cette loi. Voilà, on observe, on espère juste que le temps un petit peu difficile que nous vivons aujourd'hui sur le terrain avec la pénurie d'essence et difficultés de transport cesse et que l'on puisse continuer à prendre en charge les patients qui nous sont confiés et dont nous avons la responsabilité.